Bonjour à tous. Bon, je voulais parler du meurtre de Mélanie G, cette surveillante qui a été tuée par un collégien de 14 ans à Nogent. Voilà, c'est quand même assez incroyable de voir ça encore dans notre pays. Incroyable. Alors je vais vous lire le résumé pour les feignasses. Mère d'un enfant de 4 ans, femme adorable qui était Mélanie G, la surveillante tuée par un collégien à Nogent. Mélanie G venait de souffler sa 31e bougie. Née en Haute-Marne, elle a d'abord travaillé comme coiffeuse dans le département avant de se reconvertir comme assistante d'éducation au collège il y a peu de temps. Bon, bah écoutez, moi ce que je trouve assez incroyable en fait, c'est de voir cette violence incommensurable qu'il y a dans notre société. D'où vient cette violence honnêtement? Comment ça se fait? Moi j'ai quelques petites explications, j'aurais même 3 thèses en fait, trois explications. La première, c'est le laxisme de la justice. Ça, c'est clair et net. La seconde, c'est l'immigration. La troisième, c'est, comment dire, le délitement, en fait, des parents dans l'éducation de leurs enfants. Et la quatrième cause, c'est la gauche. Voilà, la gauche qui a totalement déstructuré notre éducation nationale. Voilà, donc je pense que ça vient de ces 4 raisons. Alors je vais vous expliquer en détail vite fait pourquoi je pense ça. On va juste écouter vite fait la petite vidéo là, comme ça tout le monde sera bien au courant de ce qui s'est passé. Mais on voudrait comprendre comment c'est possible, comment ça a pu arriver et pourquoi elle. Mélanie G, une surveillante de 31 ans, a été tuée au couteau par un collégien en Haute-Marne. Le drame s'est produit ce mardi matin lors d'un contrôle des sacs par la gendarmerie aux abords du collège Françoise Dolto de Nogent, un établissement sans difficulté particulière d'après le rectorat. Ah là 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 là, vas-y, dégage. Dégage la borne, dégage de là, on va prendre... C'est à cause de gens comme ça, là, voilà. C'est à cause de gens comme ça que notre société est pourrie. Faut pas oublier que tous ces gens qui ont été au gouvernement, je veux dire, pardon, depuis 2012, depuis Hollande, cette gauche a tout détruit. Voilà, cette gauche a tout détruit, déjà en mettant des gardes des Sceaux comme Madame Taubira, comme Monsieur Dupond-Moretti, enfin bref, que des gauchos. Il n'y a eu que des gens de gauche depuis 2012, il n'y a eu que des gens de gauche en tant que garde des Sceaux, à part Gérald Darmanin, là, ces derniers temps, mais qui est un droitard, voilà, sur une patte. Donc, oui, le fait de mettre que des gens de gauche en tant que garde des Sceaux, c'est pour ça que notre justice, elle est totalement vrillée. C'est pour ça. Alors, je vais virer ce crapaud, là. On va essayer de mettre la petite jeune, voilà, on va rester sur ce petit visage de cette jeune Mélanie qui a été donc tuée par ce dégénéré, parce que c'est un dégénéré. Donc j'ai attendu quelques jours avant de faire la vidéo, vu que j'étais au courant il y a déjà 3 jours de ça, mais il n'y avait aucune info. J'ai attendu d'avoir plus d'infos, donc le jeune a bel et bien dit qu'il n'avait aucun regret d'avoir tué cette professeure, enfin cette surveillante, il n'a aucun regret. Donc c'est un psychopathe. C'est un psychopathe, le mec est fan de films violents, il est fan de films d'horreur, il est fan de violence, de sang, de meurtre, etc. etc. Alors moi j'adore les films d'horreur, j'adore les films même violents on va dire, mais je ne suis pas taré pour autant. Je sais faire la différence en fait entre un film violent et la réalité. Voilà, c'est pas parce que je vois dans un film, je sais pas moi, quelqu'un en train d'égorger une autre personne que je vais aller le faire moi dans la rue à mon tour. Voilà, donc ces gens, ils ne sont pas équilibrés en fait. Ce sont des gens qui ont un problème d'éducation, tout simplement. Donc j'en reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a 4 problèmes à notre déferlement de violence en France. Voilà. Le premier problème, c'est que la gauche a tout déstructuré. Voilà, la gauche a voulu mettre dans les écoles le professeur au niveau des élèves, ce qu'il ne fallait pas faire. Quand ils ont baissé le bureau, par exemple, des profs, parce que le prof était plus haut que les élèves, ça mettait les élèves dans une situation d'infériorité, ça ne plaisait pas à la gauche, nani nana. C'est du n'importe quoi, parce qu'un professeur, bien évidemment, en général, est supérieur à son élève, sinon tu n'irais pas avoir un prof. Voilà. Ils ont enlevé tout ce qui est méritocratie en enlevant les notes. Alors au tout départ, tu avais les mecs qui avaient 9, on leur mettait 10, 11 pour les rapprocher plus de la moyenne. Ceux qui avaient des excellentes notes comme 19, 20, on leur mettait 17 pour essayer de faire une espèce de... Une contrebalance en fait et essayer de faire une unité générale de tous les élèves, qu'il n'y ait pas trop de bons, qu'il n'y ait pas trop de mauvais. Après, on a enlevé les notes totalement. Je crois que c'est la Belkacem qui avait enlevé ça, donc encore une fois une meuf de gauche,
qui a enlevé les notes et qui après c'était que des appréciations ou des évaluations. Donc le fait d'avoir enlevé les notes, ça a enlevé la méritocratie de notre éducation scolaire et je trouve ça terrible. C'est pour ça que les jeunes à l'heure actuelle, une bonne partie des jeunes de la nouvelle génération sont complètement explosés en fait. Voilà, parce qu'ils n'ont plus d'éducation. Voilà, les jeunes maintenant, ils disent tu au professeur, alors qu'un professeur, moi je me souviens à l'époque, vous voyez son professeur. Je me souviens à l'époque, quand quelqu'un rentrait dans la classe, on se levait, nous, dans les années 70-80, on se levait. À l'heure actuelle, les enfants ne se lèvent plus quand un prof rentre ou quand quelqu'un rentre dans une classe. Il n'y a plus aucune autorité, on a zappé l'autorité des professeurs, hein, en faisant encore une fois croire que tous les enfants devaient être égaux, etc., etc. Mais non, les enfants ne sont pas égaux, il y en a des plus intelligents que d'autres, c'est comme ça fait partie de la vie. Donc il ne fallait pas vouloir mettre tout le monde à la même échelle. C'est ça le problème qu'a fait la gauche, je trouve. Et c'est vraiment incroyable aussi de voir que, par exemple, la gauche a emmené un wokisme incroyable dans les écoles en faisant venir des drag queens par exemple qui allaient voir des gosses de 5-6 ans et qui leur disaient bon ben toi tu t'appelles Nicolas mais si tu veux demain tu peux changer de sexe et t'appeler Nicolette. Voilà, donc c'est incroyable de mettre ça dans la tête des enfants qui ont tout juste 5-6 ans parce que tu les fractures totalement les gosses en leur disant ça. Tous ces drag queens là qui ont été dans certaines écoles publiques en disant aux enfants oui si tu veux demain tu peux devenir une femme et tout, mais à quoi ça sert de dire ça à un gosse qui a 5 ans? Son esprit il n'est pas structuré encore, tu es en train de lui défoncer le cerveau mec. Mais tous ces gens là ils n'ont rien compris. Voilà, il fallait de l'inclusion, il fallait qu'on comprenne que voilà ce que c'était qu'un homosexuel, ce que c'était qu'une lesbienne, ce que c'était qu'un trans, ce que c'était qu'un drag queen. Voilà, on a essayé de prendre nos enfants, de les considérer comme des adultes, c'est ce qu'a voulu faire la gauche, et je pense qu'en faisant ça, eh ben, ils ont mis tout le monde dans le why en fait, parce que tu ne peux pas considérer un enfant comme un adulte. Un enfant, ça reste un enfant. Voilà, il n'est pas structuré encore. Je veux dire, déjà, même des jeunes, des fois, de 18 ans, ils ne sont pas finis. Donc, comment veux-tu qu'un gosse de 5 à 12 ans, par exemple, soit terminé? Bien évidemment qu'il lui reste encore beaucoup à apprendre et que tout ça a été enlevé par l'autorité qui a été dégagée en fait. L'autorité a été dégagée dans notre pays à cause de la gauche, encore une fois, hein, à cause de la gauche. C'est pour ça que j'en veux énormément à la gauche, parce que la gauche a détruit notre éducation nationale. Voilà, elle a détruit notre éducation nationale, tout simplement. La justice, je ne vais pas trop en parler, mais quand les jeunes ils sont pris et qu'ils prennent rien, bon bah oui, un laxisme incommensurable de la justice, je pense que ça crée aussi tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, cette violence qui n'est jamais punie, et les jeunes se disent bon ben moi j'ai été arrêté, j'ai rien pris, je peux recommencer. Voilà, donc le deuxième problème vient de là. Troisième problème, comme je disais, l'immigration, oui, parce que, alors là on ne sait pas si c'est un immigré ou pas, hein. Je ne parle même pas de ça pour ce cas-là, hein. Je dis juste que les attaques au couteau, ça vient des pays arabes et des pays africains. Voilà, le couteau est très utilisé là-bas, la machette, le coupe-coupe, dans les pays africains surtout. Et ces gens, en venant dans notre pays et en venant avec leur culture, ont emmené aussi leurs mœurs. Et quatrième point, alors je ne sais plus lequel c'était déjà. Bon, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Donc écoutez, oui, moi ce qui me chagrine, c'est de voir tous ces meurtres qui se réitèrent sans arrêt dans notre pays. Ce qui m'embête, c'est de voir un jeune comme ça qui a été pris par les keufs et qui n'a aucun remords. Hein. Donc c'est un psychopathe, ce jeune-là. Hein. Donc il faut lui mettre 20 ans, celui-là. Il ne faut pas chercher l'excuse de minorité. L'excuse de minorité, il faut l'enlever. Quand des gens tuent des jeunes comme ça, ou même des moins jeunes, hein, il faut leur mettre 20 ans de prison. Voilà, il faut leur mettre 20 ans de prison. Et encore, si je m'écoutais, moi, je les condamnerais à mort, hein, tout simplement. Mais je sais que ça va encore faire des... Hein. Donc je ne vais pas parler de ça, c'est que mon opinion. Mais comme en France on peut mettre 20 ans, donc il faut leur mettre 20 ans, incompressible. Il faut enlever la peine de l'excuse de minorité, il faut l'enlever, hein. C'est primordial. Hein. Et ce jeune, il faut lui mettre 20 ans et après il faut lui envoyer des gens qui vont l'éduquer tout simplement pendant 20 ans. Voilà. Des gens iront le voir, on lui refera l'école, on lui refera toute l'éducation, on essaiera de le reformater en fait ce jeune parce qu'il a été totalement... déconstruit, on va dire. Sa construction n'est pas bonne, son éducation n'est pas bonne. Voilà, rien n'est bon. Et je pense aussi beaucoup aux parents qui ont laissé l'éducation à l'éducation nationale, justement, en déléguant en fait l'éducation de leurs enfants à l'éducation nationale. Et c'est ça qui n'est pas bon. Les enfants doivent être éduqués par leurs parents. Si les parents ne sont pas capables d'éduquer les enfants,
bon, ben, il ne faut pas qu'il fasse de gosse. Tout simplement, quand tu fais un enfant, tu sais que c'est quelque chose que tu fais, tu l'as à vie le gosse, hein. C'est pas un bouquin que tu achètes et que tu peux donner à ton voisin une fois que tu l'as lu. L'enfant, tu l'as à vie, donc il faut savoir que certaines personnes sont un peu responsables. Donc bon, écoutez, je ne vais pas parler trop longtemps je veux laisser ce petit visage. Moi, je suis vraiment écœuré. J'ai entendu ce matin, justement, le beau-fils qui parlait, le cousin qui parlait de cette femme qui était, paraît-il, adorable. Elle était aimée de tout le monde, elle était coiffeuse, elle était connue, elle avait travaillé aussi, je crois, à la mairie. Enfin bref, tout le monde l'adorait, cette jeune fille. Elle avait le sourire, elle était gaie, elle était heureuse de vivre, elle était heureuse de partager tout ce qu'elle ressentait, toute cette joie qu'elle avait en elle avec d'autres personnes. Et elle finit par se faire tuer par un dégénéré. Voilà, et ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. C'est pour ça que je suis un petit peu énervé après le gouvernement. Je trouve que Macron est un très mauvais président, c'est le plus mauvais qu'on ait eu. Hein. Je pensais qu'Hollande était un clown, mais Macron à côté, c'est un guignol. Voilà, il est lamentable. C'est un président qui n'a aucune structure dans la tête. Je veux dire, il peut dire un truc le lundi et dire son contraire le mardi. Il est totalement vrillé du cerveau, ce mec. Il va te parler des océans alors que tous les jours, tu as des meurtres dans notre pays. Il n'a pas été capable de régler l'insécurité de notre pays et il va te dire que c'est à cause de la droite, des infos de droite, des chaînes de droite, du brainwashing que font tous ces gens-là en parlant de ce qu'il appelle, lui, des faits divers, alors que ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits de société. Donc même Macron, notre président, n'est même pas capable de faire la différence entre un fait divers et un fait de société. C'est grave, c'est très grave. Ce mec est un guignol. Voilà, c'est un nul qui en a rien à foutre de la France, il en a rien à foutre de la souffrance de tous les gens qui meurent dans notre pays. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est Bruxelles, c'est l'Union européenne, c'est le mondialisme, c'est les océans, c'est les éoliennes, voilà, c'est un barjot. Et vivement 2027 qui se casse parce que moi, personnellement, je ne peux plus voir sa gueule. Il m'a écœuré, ce mec. Il m'a écœuré, vivement qu'il se barre. Mais si on veut que tout ça cesse, il faut absolument remettre de l'ordre dans notre pays. Donc il faut remettre dans nos institutions, dans notre éducation nationale, il faut enlever toute cette merde-là, tous ces drag queens, toute cette gauche, tout ce wokisme qui est venu empuanter nos écoles. Il faut virer tout ça. Voilà, il faut arrêter de faire aussi du social dans les écoles. Une école, c'est fait pour éduquer, voilà, pour enseigner, pour apprendre certaines valeurs. Ce n'est pas fait pour faire du social, pour distribuer des sandwichs. Donc je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter avec cette connerie de gauche qui a voulu, encore une fois, hein, qui a voulu mettre tout le monde au même niveau et qui a fait de notre pays un pays misérable, en fait. Misérable. C'est cette gauche qui nous a conduits dans le mur à l'heure où on en est. Voilà. Et c'est ça que je trouve lamentable, en fait. C'est ça que je trouve lamentable. Ils commencent à m'emmerder avec leur pub, là. Hein. Vas-y, vire-moi ça. Ouh, ça commence à m'énerver, hein. Donc bon, écoutez, de toute façon, hein, l'horreur et l'effroi à nos gens en Haute-Marne. Bon, Mélanie G, surveillante de collège, Françoise Dolto, a été poignardée par un élève de 14 ans ce mardi matin. Bon, écoutez, moi je suis encore vraiment triste de voir ça. J'aimerais soutenir la famille, j'aimerais vraiment dire toutes mes condoléances par rapport à tous les proches de cette jeune de 31 ans, cette jeune surveillante qui a été tuée froidement par un dégénéré. Je suis vraiment, voilà, de tout cœur avec ces gens-là. Je suis très triste de voir qu'une jeune femme comme ça, qui avait toute la vie devant elle et qui laisse derrière elle un enfant de 3 ans, se fasse tuer comme ça de la sorte. Hein. Elle a pris 7 coups de couteau. Hein. Et le jeune a même dit aux flics qu'il avait pris le couteau le plus grand de la cuisine de ses parents, c'est-à-dire un couteau de 34 cm avec une lame de 20 cm pour faire le maximum de dégâts. Donc bon, oui. Ce jeune, il faut lui mettre 20 ans, il faut enlever l'excuse de minorité et il faut impérativement rééduquer tous ces jeunes qui vont dans les prisons. Il faut faire des prisons spéciales pour les jeunes et il faut qu'il y ait des éducateurs qui aillent dans ces prisons pour essayer de rééduquer ces jeunes. Voilà, lui, moi personnellement, je pense qu'il est perdu. Mais bon, essayons de faire ce qu'on peut quand même pour essayer de le remettre en place dans 20 ans. Mais je pense que c'est un jeune qui n'a aucun remords après avoir tué quelqu'un. Oui, pour moi, c'est un psychopathe, c'est un barjot, il n'y a rien à faire. S'il est barjot à 14 ans, il sera toujours barjot à 34 ans. Hein. Donc c'est pour ça que je suis, moi, pour ces gens-là, pour la peine de mort. Moi, je suis vraiment œil pour œil, dent pour dent. Tu tues dans notre pays, tu meurs.
Point barre. Moi, ça serait ma doctrine. Et si on mettait une épée de Damoclès au-dessus de chaque délinquant, au-dessus de chaque assassin, je peux vous assurer que des meurtres dans notre pays, il y en aurait moins. Voilà. Bon, écoutez, je vais en rester là parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Laissez vos commentaires sur cette vidéo. Encore une fois, toutes mes condoléances à la famille de Mélanie G. Voilà, je peux rien dire de plus. Écoutez les gars, les filles, hein, quand je dis les gars, c'est tout le monde. Hein, voilà, j'espère que je ne vais pas tomber sur une féministe un petit peu déboussolée qui va me traiter de tous les noms. Quand je dis les gars, c'est les gars, les filles, c'est tout le monde compris. Hein. Voilà, je le précise parce qu'on ne sait jamais dans notre société à l'heure actuelle, il y a toujours des cinglés qui sont cachés derrière une porte, donc il faut faire attention à tout. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Laissez vos commentaires sur cette vidéo et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut à tous.